Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de mars et avril 2025. Allez, on débute par la guidance et je poursuivrai par le tirage prédictif. Donc pour vous qui êtes taureau en signe solaire, ascendant. D'ailleurs, joyeux anniversaire si vous m'écoutez à cette période-là pour les signes solaires. Mais ça marche aussi pour les ascendants, les lunes en taureau ou ceux qui ont Vénus en taureau dans leur thème natal. Allez, on va voir les énergies pour vous, passé, présent et à venir, vos forces et votre point de fragilité sur cette période côté cœur, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Alors la carte, c'est le diable qui s'est détaché, on va voir tout ça. Allez, taureau. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a la carte des amoureux. Donc, une rencontre ou une période au cours de laquelle l'amour est au rendez-vous. Vous écoutez votre cœur et vous faites des choix de cœur. L'énergie à venir est celle de l'empereur, donc les choses ont pour vocation à durer, à s'ancrer dans la durée. Il semblerait que voilà, vous ayez rencontré la bonne personne, puisque on a finalement les amoureux, l'empereur et le monde. C'est comme si vous aviez voilà, atteint votre but ultime. Et c'est vrai que c'est d'abord quelqu'un peut-être avec l'énergie de l'impératrice juste avant les amoureux. C'est peut-être quelqu'un qui physiquement vous a beaucoup plu, vous a beaucoup attiré et séduit. Et ensuite, les sentiments sont venus. Alors, en difficulté, pardon, vous avez la carte de la justice. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas peut-être très équilibré ou quelque chose que vous ressentez comme injuste par rapport à vous. Si l'impératrice toutefois était l'ex-partenaire de la personne avec qui vous êtes, ça peut voilà, créer un sentiment, parfois on se dit oh, c'est exagéré, ça c'est abusé, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles vous manquez peut-être un petit peu de discernement. On voit que, en tout cas, côté cœur, ça va avancer vite. S'il y avait des blocages, des ralentissements, des choses qui prenaient du temps à se mettre en place, ben là, ça s'accélère et vous avez la possibilité, avec l'empereur, de concrétiser vraiment tout ce que vous souhaitez et d'aboutir à votre vœu le plus cher. Alors, poursuivons. C'est très beau et positif tout ça. Je vais utiliser l'oracle indigo pour voir pour vous les différentes évolutions sur les 2 mois. Situation actuelle, évolution possible, ce qui domine et ce qu'il en résulterait pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la ville qui peut nous parler, avec la carte de l'union, de démarches officielles, de démarches administratives que vous faites dans votre vie sentimentale par rapport à votre couple. Et il est possible que vous cherchiez aussi un nouveau logement. Alors, pour emménager justement ensemble. Alors là, il y en aura 2. Alors, on a la carte retard-temps, le Touareg et étoile et famille. Oui, je pense au fait que peut-être la famille s'agrandit ou que si vous envisagez une vie à 2, il est question de déménager parce que les va-et-vient là, ça peut être non seulement épuisant, mais en plus il y a peut-être l'un qui fait plus que l'autre et c'est ce qui peut sembler parfois injuste. Donc
d'une situation voilà, déséquilibrée, on rétablit une stabilité, un équilibre. Et on va s'ancrer, se poser quelque part. Et avec la famille et la carte de l'étoile, c'est pour le plus grand bonheur. Donc, vous voyez, des perspectives joyeuses, positives pour vous. Et une situation qui a peut-être traîné en longueur et qui s'accélère. Là, on arrive à solutionner tout ça parce que finalement, ça peut avoir des effets délétères sur tout le monde. Alors, la carte ensuite création printemps et la sagesse. Donc, au printemps, autrement dit, dernière semaine du mois de mars et au-delà, eh bien, on voit que vous êtes sur un nouveau départ. C'est un nouveau cycle très heureux qui s'amorce. Et ici, avec la carte de la sagesse, c'est plus posé, plus équilibré et on est aligné entre voilà, la situation telle qu'on la vit et ce que l'on ressent. La quête, ça correspond à votre idéal. Donc, vous voyez, là, il y a une amélioration vraiment forte de votre situation sentimentale, soit parce qu'il y a une rencontre, soit parce qu'il y a un emménagement, une réorganisation du quotidien qui vous paraît plus juste et qui ancre une famille dans un nouveau départ. Et c'est porteur de projets également, puisque vous vous projetez à plus long terme. Pour du long terme, c'est pas des situations arrangées, voilà, qui ont justement que quelques mois, enfin voilà, ça ira bien pour ces quelques mois-là. Non, je pense que vous voulez faire les choses bien, en grand, et comme elles doivent être pour que ça vous corresponde le mieux. Donc la carte de la vision, ça veut dire que vous êtes orienté vers l'avenir. Alors, je continue avec le Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle que je vais coupler avec le grand oracle de l'amour et 5 cartes de chaque pour avoir des messages complémentaires pour vous. Les taureaux. Qui est la parole de l'oracle. Alors ici, on a amant, béguin, admirateur et mariage, accord, officialisation. Vous voyez, on est sur l'idée que, voilà, quelqu'un vous avait plu dans un premier temps sur un plan d'attirance physique ou autre. Les sentiments ont évolué, donc vous avez des certitudes sur voilà, ce que chacun ressent l'un pour l'autre et vous allez souhaiter officialiser. Alors, c'est pas dit que ce soit par un mariage ou un pax, mais simplement le fait de vivre ensemble, je verrais plutôt quelque chose comme ça. Alors ici, loi, justice, protection. Bah, décidément, cette justice ressort. Il est temps de mettre à plat certaines choses. Vous l'avez peut-être en difficulté, vous n'osez pas dire ce qui ne vous convient pas, c'est pas forcément sur le plan légal, mais c'est ce que vous pouvez ressentir comme étant injuste. Ça peut vous créer une peine, un isolement. Vous voyez, on n'ose pas le dire. C'est vrai que je pense que ça va tellement bien dans votre couple que dans la mesure où enfin, la personne que vous avez rencontrée, elle vous convient tellement que vous êtes prêt à vous adapter, à faire certains efforts. Alors que, bon, c'est pas forcément toujours évident que ce soit toujours vous qui vous déplaciez, vous voyez, avec le Touareg. C'est pas confortable, mais en même temps, vous en avez envie. Sauf que vous sentez que sur le long terme, ça pourra peut-être pas tenir comme ça. Donc, il faut en parler pour réaménager tout ça et dévoiler un petit peu les choses. Vous voyez, mise à nu, dévoilement, découverte. Voilà, je pense que vous allez préférer le dire et ça sera de toute façon, ben oui, ben, c'est bien accueilli. Vous avez cadeau dans surprise. Donc, c'est bien accueilli et ça ramène du calme, sagesse, tempérance, calme. Ça ramène du calme et de la sérénité. Et ce calme et cette sérénité, c'est ce qu'on retrouve à travers ici, la carte de la sagesse dans l'oracle indigo. Donc, je pense que vous avez tout intérêt
à ne pas tarder à dire ce qui ne vous convient pas et en proposant d'autres solutions, d'autres perspectives, parce que finalement, comme ça va être accueilli, vous allez vous dire, j'aurais peut-être dû le faire plutôt que de me fatiguer, m'épuiser ou galérer dans ces situations à toujours dépêcher, me contraindre, etc. Allez, les taureaux. Qui est la parole de l'oracle. On a séparation et regain. Donc, espérez-vous le retour de quelqu'un après une séparation. Peut-être que vous étiez séparés parce que c'était une triangulaire et que personne ne se positionnait, vous avez laissé tomber. Et on va voir comment ce jeu répond par rapport à ça. Alors ici, on a intérêt et de la peine. Donc, il semblerait que vous ayez fait pas mal voilà, d'efforts, quitte à y investir aussi de l'argent, à faire des efforts financiers pour que les choses aillent mieux par rapport à cette séparation qui s'est jouée peut-être les mois précédents ou il y a quelque temps. Pour autant, on a l'impression que vous vous guérissez parce que ici, on a coup de foudre, promesse et sensualité. Donc, est-ce le retour, puisqu'on avait la carte du regain, le retour de quelqu'un ici qui, du coup, vous fait des promesses et vous propose quelque chose de concret et en plus, comme c'est une personne avec qui voilà, vous êtes bien entendu, avec qui il y avait beaucoup d'attirance, est-ce que vous succombez par rapport à cette proposition? Non seulement il y a des sentiments avec la carte des amoureux, il y a aussi de l'attirance. Et là, maintenant, si on vous fait une proposition vraiment effective pour manifester les choses de manière beaucoup plus claire, alors que ça ne l'était pas si vous avez la justice en difficulté, eh bien, je pense que vous pouvez aboutir à quelque chose qui vous conviendrait vraiment, puisque le monde, c'est le Graal quelque part. Alors, racontez-moi, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire, et puis partagez, likez, abonnez-vous pour soutenir mon travail et ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.